qui m'avait écrit en me reprochant ma grossièreté de ne plus employer le mot con. Le mot con, voilà, y compris pour Florent Pagny, Patrick Fiori et Orlando. C'est vous dire à quel point ça va être difficile. Je ne dirais donc pas que les candidats du maillon faible ce week-end étaient particulièrement cons, mais quand même. Petite Claire, laisse-moi te dire qu'ils en tenaient une sacrée couche, comme par exemple cette candidate à qui on a demandé si la Pérouse, parce que maintenant ils font un choix, vous n'avez pas demandé qui est la Pérouse, ils sauraient bon. Alors, est-ce que la Pérouse était un navigateur ou une vedette de musical? Sans hésiter, une vedette de musical. Elle devait penser à un truc chez Michou, la grande Pérouse. Oui, la grande Pérouse. Et voici la grande Pérouse qui imite Sylvie Vartan comme un gars. Saluons également la prénommée Rebecca, à qui maîtresse Boccolini demanda de compléter le proverbe « Ce n'est pas au vieux qu'on apprend à faire la grimace ». Donc, il fallait qu'elle trouve le... Singe. Donc, elle, sans hésiter, elle a dit castor. Elle devait être habituée à des mecs qui travaillent avec leur queue, ou je sais pas. Pas avec leurs pieds, en tout cas. Voilà. Et donc, alors, quand je pense qu'il y a une semaine, j'aurais dit que le dénommé Jean-Michel était le roi des cons, sous prétexte qu'à la question « Quel pays européen compare-t-on à une botte ?» il a répondu sans hésiter « L'Australie ». Ça, faut le faire. Hein. Oui. Si vous prenez avec les antipodes, alors il y avait des pieds là-dedans. Et ben oui, mais les pods, c'est des gens comme les autres, hein. Même s'ils sont anti. Alors, c'est vrai. Les antipodes, c'est des homophobes d'abord. Voilà. Puisqu'on est dans... vous êtes allé chercher ça. Réfléchissez. Bon. Donc la botte, hein, donc puisqu'on est dans la chaussure, restons-y. Thierry Ardisson recevait samedi soir la maire de Viéjoncourt, la pouffe de la République. Pourquoi vous l'appelez la mère? Bah parce que c'est une femme, parce qu'elle est maman. Parce que il y a son fils qui est venu me voir, tiens, en fait. Ah oui? Oui, à la sortie à la porte B. Bah, vous voyez, j'avais oublié de vous dire ça, qui est venu me donner son disque. Voilà. J'ai cru qu'il avait été gravé à la mauvaise vitesse, je l'ai jeté. Donc là, elle venait pour un bouquin. Donc elle a 65 piges, elle prend des poses comme une gamine et minaude comme une rosière. Et elle vient d'écrire un livre, soi-disant érotique. Alors, lisez Libé aujourd'hui, vous verrez, il y a un article là-dessus qui est complètement injuste pour Baffy, parce que on a l'air de dire que Baffy était grossier avec elle, mais ça c'est toujours le même problème. Il a dit chatte, Baffy, tu vois, mais elle arrive avec un truc d'une vulgarité inouïe, parce que c'est pas les prospérités du vice ou les infortunes de la vertu qu'elle a écrit, c'est de la littérature comme tu vois sur les murs des chiottes de gare. Tu vois, je suis allé chez ma cousine, tu te rappelles de ça? C'est les gars, c'est incroyable, c'était vachement bien écrit souvent. Là. On devrait faire un bouquin de ça. On devrait faire, et il y en a, ça a déjà été fait. Et il y avait des poètes aussi, ça doit être Bruno Mazur, des types qui disaient sur les graffitis. Eux, c'était des poètes, mais alors il fallait, ça rigolait, c'est pas du tout des trucs de cul, c'était c'est chimou, chidur, mais chi dans le trou. Tu te rappelles de ça? Ah non, on vous ressort les lingettes, hein, si vous continuez. On parle de poésie, alors. Il y avait les décidateurs aussi. J'ai appris des trucs sur les murs de... Enfin bon, bref. Pour en revenir à De Viéjoncourt, c'est donc de la littérature de toilette de gare, disais-je, avec tous les lieux communs du genre, à savoir des sexes d'hommes. Turgescent. Voilà, turgescent. Ceux des femmes qui s'ouvrent comme des fleurs humides ou offertes, enfin, etc. Bref, tout ça serait que pathétique si Christine, ce qui m'a vraiment rendu fou de colère, tout à coup, Christine de Viéjoncourt s'est soudain indignée de la fuite des cerveaux. Donc, c'est sûrement du sien aussi. Le sien s'est enfui. Il est parti par la porte de derrière. C'est scandaleux, mon cerveau s'est enfui. Allez, non, mais elle s'indignait de la fuite des cerveaux. Et alors, je vous explique sa démonstration. Elle disait, vous vous rendez compte, en France, un dirigeant d'entreprise ne peut pas se servir dans sa caisse pour prendre un billet d'avion et partir à Tahiti. Oh bah non. Alors évidemment, Ardisson lui dit, bah non, ma petite dame, ça s'appelle de l'abus de lien social. Elle dit, bah oui, c'est pour ça que les cerveaux s'enfuient. Vous voyez, c'est-à-dire que... Mais avec quel argent? Cette bonne femme-là... Tu peux pas prendre un billet d'avion. Cette bonne femme-là, après tous les trucs, les procès, le machin, tu vois, elle a absolument... Non mais, tu te rends compte, ça veut dire que elle a vécu avec Dumas, qui est quand même un mec de gauche, qui est quand même un avocat, qui est, tu vois, et ben à 65 piges, elle est persuadée que la vie, c'est ça.
Et c'est ahurissant qu'on a le droit de se servir dans la caisse. Tiens, ça, regarde l'autre, il est. Appelez un médecin. Si on pouvait appeler un Michel médecin. Edouard, appelle-moi. Le clerc s'en étouffe. Dis donc, tonton, pourquoi tu tousses? Parce que quand on parle de prendre dans la caisse, il vient de se dire ah merde, on n'a pas le droit. on n'a pas le droit. Il dit c'est à mon nom. Il y a mon nom marqué dessus. Elle est partie où là que je la rejoigne? Donc sinon, alors hier soir j'ai regardé la nouvelle émission de Marc-Olivier Fogel. Un mot pour finir là-dessus. C'est toujours la même, hein, c'est l'ancienne émission, mais déplacée en prime time le dimanche soir. Mais pourquoi il voulait aller le dimanche alors? Mais je crois que c'est. Je crois que c'est la chaîne. C'était raté. Honnêtement, c'était raté. Vous verrez. Et moi, j'aime plutôt bien. Vous savez, Marc-Olivier Fogel. Plus, il a le courage du direct, mais c'était raté tout simplement parce que la philosophie de cette émission-là, c'est le vendredi soir, quand la semaine est terminée. On s'en fout. Il est minuit et demi. Un peu tard. On parle un peu tard. On parle de cul. Il y avait Rocco Siffredi hier. Évidemment, il soignait le casting. Il avait mis Rocco Siffredi et Christine Bravo côte à côte. Donc c'était bon. Mais pas le dimanche soir. Le dimanche soir, tu sais, c'est ce que Jean-Jacques Goldman appelle quand le dimanche soir, ça sent déjà le lundi, quoi, à cette heure-là. C'est-à-dire que le dimanche soir, tu as envie de regarder un film. Blotti contre ton conjoint, puis d'aller te coucher blotti aussi. Tu fais pas l'amour. Quand t'as pas de conjoint, tu fais comment? Tu loues une cassette. Je viens dormir à la maison. Non. Ne parle pas. Bon, tu sais bien. Non, mais ça s'appelle oui, les Américains s'appellent ça Sunday Blues. C'est le fait que le dimanche soir, il y a toujours. Alors, Vous avez ça, Michel? la femme qui a eu un. Le Sunday Blues. Le dimanche soir, vous dites tiens, heureusement demain matin, je vais voir le Fou du Roi. Mais sinon, vous avez un blues le dimanche soir? Ouais, je suis assez comme ça aussi. Oui, bah tout le monde. Et alors, pour peu que la femme ait accouché, pour peu, imagine les femmes qui ont accouché dans la semaine, elles ont le Sunday plus le baby blues. Alors non, mais pas le rapport. Mais non, Oui, c'était vous voulez faire un truc sur les blues, les blues. Et donc l'émission. Et vous avez vu, il a recruté des jeunes. Non, ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Je continue. Il est vexé parce que donc, t'as envie le vendredi soir de te laisser aller, etc. Donc là, il y avait Rocco Siffredi qui vient de tourner un nouveau film avec Amira Kazar, qui est un truc, le truc habituel de. Ça nous intéresse. Film de cul avec Alibi. Intello, auteur, film d'auteur. Évidemment, film d'auteur. Bon, enfin, allez-y, si vous voulez, on s'en fout. Tout le monde sait bien. Non, mais justement, et c'est vrai ce truc d'être blotti le dimanche soir, vous avez remarqué, on fait pas. Bon, attends, on va faire un tour de table. Ah non, c'est ça. Alors, vous allez répondre blotti ou câlin hier soir? T'étais blotti ou t'as fait câlin? Et le dimanche soir, je regarde pas Fogel, mais je regarde Capital. C'est une fois par mois. Je regrette que ce soit une fois par mois parce que c'est d'une intelligence cette émission et c'est toujours un bonheur. Voilà. Il y avait un truc sur le Capital. Voilà, l'émission, je trouve ça toujours. Oui, toi t'es un peu malade parce que le dimanche soir se taper Capital avec la semaine. Mais c'est bien. Mais vous savez pas pourquoi? C'est parce que les gars qui regardent Capital, c'est pour regarder le film de cul qu'il y a après. Ah oui. Mais si. Avouez-le. C'est pas un film de cul sur la 6. Les mecs, c'est un film de cul. Les mecs, le gars garde son pantalon et la fille jouit. Elle va pantalon et la fille a un bouton sur le cul. C'est des trucs tournés en Tchécoslovaquie. Et pourquoi? Pourquoi les filles tchèques auraient forcément un bouton sur le cul? Parce que c'est cheap. C'est des trucs bon marché. Vous allez encore avoir des films avec la Hongrie, des problèmes avec la Hongrie. Je vais me mettre en colère pour des. Non, mais attends. Bon, soyons clairs. En Hongrie, quand t'as été visiter les douches. Non. J'étais pas sur un tournage de film porno en Hongrie. Juste un mot. Alors, vous pouvez dire un mot sur les chroniques. Non, mais laissez-moi parler 2 secondes quand même. Vous pouvez dire un mot gentil sur les chroniqueurs. Voilà. Non, je veux pas dire un mot sur les gentils, vu que comme chroniqueur, il y avait Moati et Chabrol qui n'ont pas dit un mot. Et sauf ils parlaient entre eux. C'était les 2 pépés du Muppet Show. Rocco Siffredi. Je te jure, c'était hallucinant. Bon, Christine Bravo nous a appris qu'elle allait se marier au Mexique. Elle repart au Mexique pour ouvrir un Aventureland. C'est quoi Aventureland? C'est un truc. Expliquez. Alors, Aventureland, c'est tu sais, bon, t'as pas fait l'armée, alors tu peux pas savoir. C'est des après le Tchad. Et tu connais pas le chant de la deuxième division. Pas tous en même temps. Alors,
tu te souviens, à l'armée, quand tu t'accroches, compte singe. quand t'as Un gymkhana, le compte singe, Nous, dans la marine, on tu fait pas ça. t'accroches. Oui, la marine, non. Ah bah Bon, alors, sinon, dans les naissances, il y a eu beaucoup de bébés cette année. C'est vrai, Donc, ouais. dans les naissances. Mais en fait, vous avez répertorié de la tout télé, ça. de la télé, ils se reproduisent. Il y en a 2 du Loft qui ont eu un bébé. Julie et Christophe. Ah, il Ils ont aura un des bébé excuses, celui-là. Ils l'ont appelé Matisse. M-A-T-I-S, et disent-ils en hommage au peintre. Bon, alors, c'est pas en hommage à l'orthographe.